Nous sommes dans la joie énorme, car vous avez pensé à nous orphelins. Vous venez de revivre nos sourires disparus après la mort de ceux qui nous ont été chers. Veuillez la soutenir pour que nous ne puissions pas être demain des prostituées, des filles mères et des garçons délinquants. Madame la Présidente, que Dieu vous bénisse énormément pour vos actions et que pour vos actions les pérennisent encore. Madame, une fois encore, merci. Les orphelins, premièrement, la chose qu'elle a faite, de mettre seulement la peinture à l'orphelinat a marqué les orphelins. Je vous dis, les enfants étaient joyeux, ils sautaient. Je demandais les enfants, comment vous êtes joyeux comme ça? Les enfants me répondent, maman, vous ne voyez pas Ndako Ngali comme si Batieli Biso Mwinda Sika. Je regardais les enfants, j'ai eu pitié dans mon cœur. Certes, il s'agit bel et bien de la visite couplée à une aide nécessaire à la survie des orphelins des militaires par la Fondation Charlène Tshibangou. Notre programme se présente comme suit. 1. Nous avons d'abord le mot d'accueil par le commandant du camp Kokolo, suivi du mot de circonstance et remise d'aide par la présidente de la Fondation Charlène Tshibangou, ici représentée, et suivi de remerciements par un orphelin, mot de la présidente de l'orphelinat Ferma Géniac, Madame Esther Kimbeni Kibazola, l'hymne national, cocktail et visite de l'orphelinat. Monsieur, merci. Zambé, Mosalisi Alikolo Nase. Zambe oyo asalaki makambo oyo ekokisama mokolo na lelo. Lokumu ezonga epai na yo Nzambe na bomoi. Moto moko te akoki kosala malamu kolo soki yo osimbi motema na ye te. Merci Yahweh mpona moma kitoko oyo simbi Mama Charlène Moke Tshibangou. Yahweh pour assister les orphelins. Kombo na yo ekumisama, kombo na yo enetolama, po ozali tata ya ba orphelin. Lelo Yahweh Nzambe na bomo oye kotala ba orphelin, kopesa bango kaka ya mosunité
me oye mpe kopesa bango ya molimo. Kolo tika ete Yawe tongo na lelo ezala tongo malamu pona bana oyo, tongo malamu pona venir ya bana oyo, tongo malamu Yawe pona lobi na bango, na kombo na Yesu Kristo Nzambe na bomoi. Kamba biso tambisa mililu oyo Nzambe banda na biso nkolo pe yokende kosilisa na biso, pesa biso esengo malamu oyo utaka na nzela molimo na yo, na kombo na Yesu Kristo Nzambe na biso papa na lola, nde totiki nyonso na maboko na yo, yo oyo ozali kolo ya nyonso, na kombo na Yesu Kristo nde tobondeli tolobi merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. À toute la forte délégation qui vous accompagne, nous souhaitons de passer des moments agréables dans l'enceinte du camp lieutenant-colonel Kokolo, précisément ici à l'aumônerie kibangiste, près du quartier militaire Sambrakata, où se trouve érigé l'orphelinat fièrement Géniac. Madame la présidente de la fondation, Charlène Moké Chibango. Mesdames et messieurs du comité de l'orphelinat fièrement Géniac, chers officiers supérieurs et subalternes ici présents, distingués invités, c'est un grand honneur que vous faites au camp lieutenant-colonel Kokolo en répondant ce jour à l'invitation de cette cérémonie marquant la visite de l'orphelinat fièrement Géniac et en même temps la remise des cadeaux aux pensionnaires. Votre présence n'est pas seulement un symbole, mais c'est aussi une réponse concrète à l'appel d'une personne toute dévouée à l'altruisme. En effet, depuis plusieurs mois, voire des années, j'ai vu à la personne de Madame Esther une femme enthousiaste à un idéal, celui d'apporter un sourire sur le visage des enfants défavorisés. Il y a dans la vie des hommes et des femmes dont les œuvres produisent la foi. Il y en a d'autres personnes dont la foi produit des grandes œuvres. Et c'est à juste titre qu'en parlant de cette catégorie, des personnes dont la foi produit des œuvres, Jésus disait, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous pouvez déplacer des montagnes. Madame Esther a pu, par sa foi, vous déplacer. Vous, Fondation Charlène Moké Chibango, pour arriver en ces lieux, à la rencontre d'une centaine de nos enfants en situation difficile. Le dernier recensement du camp de l'année passée nous donne un effectif de plus ou moins 2500 orphelins dans ces camps. C'est important, c'est très important, si une centaine d'entre eux peuvent se sentir encadrés aujourd'hui, grâce à votre présence et à votre bonhomie. Tout ceci
C'est sûr que ça vous a coûté du temps et des moyens. Nous étions déjà émus hier en observant la nouvelle couche de peinture sur les bâtiments de l'orphelinat qui était presque une porcherie. Nous le sommes davantage aujourd'hui par la quantité de vivres que vous nous apportez ce jour. Cela a coûté des moyens et surtout beaucoup d'amour. D'autres utiliseraient leurs cadeaux pour des besoins égoïstes ou peut-être des besoins politiciens. Mais vous avez pensé aux enfants défavorisés et nous vous en remercions. Que le Dieu créateur vous en restitue au centuple pour faire également d'autres heureux. C'est à ce titre que je réitère la bienvenue parmi nous et passer encore une fois, je le répète, des moments agréables au milieu des militaires et de nos enfants. Et vous demander en même temps d'apporter nos salutations et nos remerciements les plus sincères à Madame elle-même, la présidente ou bien la fondatrice de son œuvre. Merci beaucoup. Commandant, camp-lieutenant-colonel Kokolo, au commandant 14e région militaire, au commandant corps de la santé militaire, au commandant du service d'éducation civique et des actions sociales, ici présents et représentés, à vos titres respectifs, bonjour. À la présidente de l'orphelinat Fiermont-Géniac, bonjour. Et merci de nous recevoir. Et à tous les orphelins et orphelines, encore une fois de plus, bonjour, de la part de maman Charlène qui nous envoie. Alors rapidement, on va vous parler de la fondation Charlène Moke-Chibangu qui nous envoie à ces lieux. C'est une très belle œuvre d'une épouse, d'une mère. Elle s'appelle Mamie Charlène Moke-Chibangu, épouse du général John Chibangu et mère de plusieurs enfants. Elle est née à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Et c'est d'ici qu'elle a fait également toutes ses études maternelles, primaires, humanitaires, universitaires et j'en passe. Elle a même également appris à partir de Kinshasa comment se prendre en charge. Et depuis lors, par la grâce de Dieu, elle réside en Europe où elle œuvre également de loin pour la survie de tous ceux qui ont besoin d'elle. Pour la petite histoire, en rapport avec la fondation Charlène Moke-Chibangu, nous serons un peu plus brefs pour ce matin. On voudrait dire tout simplement que c'est une fondation sans but lucratif qui a été créée le 18 novembre 2004. Et rappelons rapidement par rapport à l'histoire que c'est en 2004 que Madame Charlène Moke-Chibangu, qui a été plébiscitée meilleure artiste cinéaste de la République démocratique du Congo. Et ce mérite va encore pousser Madame Charlène Moke-Chibangu à chercher la face de Dieu. Et pendant un long moment de prière,
un long moment de méditation, d'enseignement, Dieu va finalement se révéler à sa fille et qui aura cette idée et cette belle œuvre, la fondation Moké Tshibangou, qui en son sein a plusieurs branches. Je cite le groupe cinématographique Chama, qui veut dire Dieu présent, réunissant des enfants de Dieu et des vrais chrétiens dans le but de sauver des âmes, dont elle est la présidente. On retrouve également au sein de la fondation Chama Gospel, qui est un groupe musical chrétien, j'insiste encore, de vrais chrétiens, ici dans le but de pouvoir évangéliser dans les champs. Et dans ces groupes, on retrouve comme président son époux, papa, et nous citons le général John Tshibangou. On retrouve également au sein de la fondation Charlène Moké Tshibangou un grand service traiteur. On retrouve le groupe des ballets. On retrouve également l'encadrement de la jeunesse et j'en passe. La fondation Moké Tshibangou a pour but faire vivre la mission de notre Seigneur Jésus-Christ par des actions concrètes selon les Écritures saintes dans le livre de Luc, chapitre 4, du verset 16 au 21e verset, qui dit ceci, je cite, « Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, renvoyer libres les opprimés, apporter la joie, les divertissements sains. » Nous voudrions également souligner ce matin que cette fondation est animée par l'amour du prochain, la volonté de servir les orphelins, les veuves, assister des personnes vivant avec handicap, personnes rejetées, les démunis et les oubliés. La fondation Sous le Terrain a déjà fait beaucoup d'actions. Ici, nous voudrions citer quelques actions au chevet de malades dans plusieurs hôpitaux de la place, au chevet également des enfants du sida dans certains grands hôpitaux de la capitale, mais également en dehors de Kinshasa. Nous prenons déjà les cas de Kisangani et la fondation ne s'arrête pas là, elle promet encore de faire mieux plus qu'avant. Alors nous voudrions également souligner un point qui est important. Jusqu'ici, et d'ailleurs, nous ne pensons pas que la fondation, qui est conduite par Madame Charlène Moké Tshibangou, reçoit de l'extérieur les dons de n'importe quel organisme international, reçoivent de l'extérieur ou moins encore du gouvernement présent. Mais tout simplement, comme les Écritures saintes nous disent, une femme sage bâtit sa maison. Maman Charlène ne dort pas. Maman Charlène Moké Tshibangou réfléchit avec sa tête et avec l'intelligence et la sagesse que Dieu lui a donnée. C'est tous les jours qu'elle se bat en complicité avec sa fondation pour ces petites cotisations qui ont fait en sorte que aujourd'hui nous sommes ici en ces lieux pour donner le sourire, car cela fait également partie de ses objectifs. Elle n'a pas grand-chose pour ce matin. Elle nous envoie, nous, membres de sa fondation, Charlène Moké Tshibangou, de pouvoir descendre sous le terrain, ici au Kankokolo, pour donner un petit rien, un petit sourire, comme je le disais tout à l'heure, à tous les orphelins, à toutes les orphelines de militaires, mais également aux veuves ici représentées. On retient également que Maman Charlène Moké, c'est une femme de cœur. C'est une femme qui parle avec son cœur et c'est une femme qui, en même temps, veut lier l'utile à l'agréable. Une femme qui ne se limite pas seulement en prêchant la parole de Dieu par les moyens des chants, par les moyens du cinéma, mais également elle lit la parole de Dieu avec des actions. Il sera donné à tous de pouvoir retenir, avant que je puisse finir avec mon mot de ce matin, il est écrit, j'étais malade, vous m'avez assisté. J'étais en manque, vous m'avez donné un pain. J'étais incarcéré, vous étiez venu à mon secours. C'est ça le vrai amour dont le Seigneur attend de chacun de nous. Alors, ici rapidement, je voudrais dire merci également à tout militaire, comme j'ai cité tout au début, représenté pour recevoir la fondation Charlène Moké Tshibangou. On voudrait ici vous dire grand merci de nous recevoir. Alors, puisque nous sommes arrivés à la fin, on voudrait également tout simplement vous demander par notre voix, et c'est notre maman qui nous envoie ce matin pour la représenter,
de recevoir ici, présent, ces quelques petits riz, ces quelques petits sucres, ces quelques petits jus, ces quelques petits vêtements, ces quelques petits poissons, ces quelques petits poulets, ces quelques petits foufous, pour que les enfants reçoivent les sourires, car cela fait également partie des objectifs poursuivis par la présidente de la Fondation. Ceci dit, nous vous remercions. Je m'appelle Amina, orpheline de l'orphelinat Clément Géliade. Madame la présidente de la Fondation, Madame, nous sommes dans la joie énorme car vous avez pensé à nous orphelins. Vous venez de revivre nos sourires disparus après la mort de ceux qui nous ont été chers. Madame, en Afrique, nous savons que les morts ne sont pas morts. Nos parents comptent autour de nous et nous leur demandons en ce moment de vous bénir pour que nous puissions plus mourir de faim. Madame Esther, elle souffre énormément pour notre survie. Veuillez la soutenir pour que nous ne puissions pas être demain des prostituées, des filles mères et des garçons délinquants. Madame la présidente, que Dieu vous bénisse énormément pour vos actions et que pour vos actions les pérennisent encore. Madame, une fois encore, merci pour ce que vous venez de faire et que Dieu vous bénisse énormément. Merci. Remerciement des orphelins, parce que dit-on, la reconnaissance vaut mieux que la grâce reçue. Madame la présidente de la Fondation Charlène Moke-Tshibangou, distinguée invitée, à vos titres et qualités respectifs, chers enfants, bonjour. C'est pour moi un grand plaisir et un honneur de prendre la parole en ma qualité de la présidente et initiatrice de l'orphelinat Clément Géliade. Avant toute chose, je remercie le bon Dieu, le Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, Maître des temps et des circonstances, qui a permis l'effectivité de cette rencontre. Messieurs les officiers, Madame la Présidente, distingués invités, chers enfants, personne ignore que depuis 1997 jusqu'à ce jour, notre pays traverse le moment le plus difficile de son histoire, caractérisé par une longue guerre due à l'invasion de nos territoires par les troupes étrangères et la prolifération des groupes armés. Dans ce théâtre de guerre, nos vaillants combattants sacrifient leur vie pour la protection de l'intégrité de nos territoires, ainsi que de personnes et de leurs biens, laissant derrière eux une multitude d'orphelins qui se battent seuls pour leur survie. Face à cette situation complexe,
et doté d'un amour maternel, je prie la ferme détermination, malgré les moyens que je dispose, de créer cet orphelinat en 2018. Le but poursuivi était de rendre heureux la vie de ces enfants et éviter qu'ils ne sombrent dans les aventures pouvant détruire leur avenir. Ce n'est pas facile. Je travaillais nuit et jour en sacrifiant même ma propre famille pour pouvoir à la nutrition, à la scolarisation et aux soins de ces vulnérables que vous voyez tout ce monde-là. L'orphelinat n'étant pas trop spacieux, il a fallu sensibiliser certaines familles d'accueil pour qu'elles puissent accepter d'héberger ces orphelins en les appuyant par un certain nombre de vivres chaque fois, chaque mois. 3 tubes de vulnérables sont encadrés par notre orphelinat. Les enfants dont leurs parents ont perdu la vie au champ de bataille, le bébé jeté dans les différents quartiers par les jeunes filles prostituées ou désœuvrées, les enfants chassés de leur famille car l'un des parents les taxe de sorciers. Un total de 181 orphelins, dont 111 filles et 80 garçons, montre la grandeur de nos sacrifices. Point fort, la volonté farouche de s'auto-priver pour aider. Sur ce, je félicite mon comité qui m'accompagne dans cette lourde charge pour leur sacrifice. À haute voix, je les remercie. Merci cette équipe-là. C'est la visite de Madame Charlène Moke-Chibangu. Dame, que Dieu des orphelins vous bénisse encore une fois de plus pour que vos interventions à ces vulnérables soient pérennes. Car dans la Bible, dans Jacques 27 dit, la religion pure et sans tache devant Dieu, c'est soutenir les orphelins et le veuve. La religion pure et sans tache devant Dieu, c'est soutenir les orphelins et le veuve dans leur affliction. Point faible pour moi ici, c'est que je constate, c'est que je vis chaque jour. Manque d'activité, des recettes pour assurer la meilleure prise en charge de ces enfants. Ils méritent aussi une belle vie. Ainsi, nous comptons ouvrir une boulangerie, un mini-centre de formation professionnelle où nous formerons de jeunes filles en esthétique, informatique et coupe-couture pour leur auto-prise en charge. Recommandations. Madame la Présidente, nous prions sincèrement notre Dieu pour qu'il vous bénisse afin de nous appuyer en matériel, intra et même un fonds. Nous vous prions sincèrement, notre Dieu pour qu'il vous bénisse afin de nous appuyer
en matériel, intra et même un fonds de démarrage pour ces activités. En annexe, un état de besoin y afférent. Sans plus tarder, je vous invite à visiter l'orphelinat, pas comme on dit. Je dis et je vous remercie. C'était le nom de la maman présidente de l'orphelinat. Voilà. Maman était mon commandant. C'est vrai qu'elle n'est pas ici sur place, mais tout ce qui est fait ici, c'est par son côté un travail d'arrache-pied pour être ici en sérieux et donner un petit rien à tous les orphelins ici sur place. Et sur ce, nous vous disons, Charlène Azouaka, dont il y a une pandate pour le moment. Azouaka, dont il y a gouvernement pour le moment. Les gens la lobby, na maëlle et à mon maman, à Bundakane, équipe au Baza Awa, na ba cotisation ya Nike. Au moment où les gens, ils ont ma fouille à ma cotisation et vu ma temps. Malembe, le quoi la moi signant sur maëlle, à bon bakamuke, les petits résultats à l'élo. Donc, on peut cibler les sous merci. Merci beaucoup. Merci, président. L'hymne national. C'est ici, vous voyez le verset que nous faisons sans tâche devant Dieu, soutenir les orphelins et les veuves. Jacques 1,27. Nous tous comme nous sommes là, nous pouvons nous aller lire et vous verrez que ce n'est pas des religions qui nous volent sur cette terre-là. Aux religions qui tiennent du nom, ça c'est pas la vraie religion. Aux religions, non, la vraie c'est celle-ci. Soutenir les orphelins et les veuves. Jacques 1, c'est la vraie religion. Religion pure et sans tâche. C'est écrit bibliquement, sans tâche. Voilà pourquoi je donne aussi cette verset à maman Charlène de lire ça. Et puis elle verra qu'elle est dans les bonnes voies. Toujours retardé là. Oui, dans l'orphelinat, ici, nous avons deux types des orphelins. C'est-à-dire orphelin fermé et orphelin ouvert. Orphelin fermé, c'est-à-dire celui qui est dans l'orphelinat. Ceux-là qui est dans l'orphelinat. Ce sont là qu'on appelle le fermé. On prend en charge en tout pour tout. À manger, malade, à tout moment là, sur place. Maintenant, les orphelins ouverts, ce sont ceux-là qu'on a demandé dans des familles d'accueil, tout autour
Ici, au camp. Oui. Mais ils sont là, tous là que vous voyez là, ils attendent, même les mamans qui sont là sur place là. Cela veut dire l'espace étant un peu, comme vous voyez là, ce petit. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé à ce parents-là, à ceux qui sont à côté, de prendre les orphelins en charge, c'est-à-dire quand il y a quelque chose, comme vous êtes là, ils sont déjà mentionnés dans les cahiers, comme ils sont là, comme ils ont entendu. D'ailleurs, on les appelle, on les informe aussi déjà avant. Hein? Ce sont eux les premiers pour être informés. Ils viennent après la manifestation. Les affaires que tu m'as données, qui sont les deux, la quantité. C'est comme ça. Okay. C'est ça ce qu'on appelle, ils sont dans des familles d'accueil. Exemple, il y a un militaire qui était parti en champ de bataille, il est mort. Alors, son voisin ou sa voisine est resté, comme il y a un cas là, 2 enfants sont restés. La voisine a dit, maman, il faut prendre ces enfants. Regarde l'histoire, il n'y a même pas d'église. On dort comme ça. Maintenant, gardez, mais nous prenons, moi là, je prends en charge chaque fois quand il y a quelque chose, je donne. Quand je fais la provision, j'enlève aussi une partie. Il y a maintenant des familles là qui ont accepté, on les garde. En entendant que l'État nous donne l'espace, et des partenaires comme Maman Charlène, que nous félicitons déjà, parce que nous savons qu'elle ne va pas nous laisser, elle sera toujours à côté de nous. Et surtout que, ce que je retenu aussi, Azali Maman Mapinga. Maman Mapinga doit prendre en charge ça en tête. Il y a beaucoup de généraux, beaucoup des officiers qui seront jugés un jour. Ce n'est pas pour rien que Dieu les donne là des grades de la communauté. Il faut penser, qu'est-ce qu'ils pensent pour les orphelins qui restent, les orphelins militaires. Ce n'est pas que la personne qui a beaucoup, du coup, ça n'a pas la famille. Non, c'est pour songer aussi à ceux-là qui sont délaissés. Mais maman Charlène a pensé. Azali maman m'a payé un euro. Otinakati awa pe akota chaque fois amen ma pour tout le monde a fait que non il y a le gâté. C'est un peu ça que Dieu a béni. Venez. On est à là-bas comme ça, les arbres. Ça, on l'entend même pas. Voilà. C'est comme ça qu'on est là, les garçons ici, dorment, et les filles de l'autre côté, là où j'étais de vous. Et ici, au total, vous avez dit c'est 15 enfants. 15. Ok. 15. À la proximité, plus de 180 comme sur les yeux. À ma charge. Il y a les cahiers noirs là. Il est encore enfant. Il est Dieu, c'est vrai, mais il est encore enfant. C'est l'exemple qu'il nous donne aussi. D'accord? Aimez Dieu. Aimez également les enseignements de Maman Esther et de tous ceux qui vous entourent. Soyez des bonnes personnes. Soyez des bonnes personnes. Vous avez un malade. Viens. Vous avez militaire. Vous avez militaire, puis à Malongo, comme à général. C'est comme il faut y aller. Il faut les entendre. Après, ils ont un bon passe. Comme ils sont tous les gens qui sont là, ils sont là. Ça va en soleil. On va aller à CP. On va aller à CP. Kolonda kususu mbangu na ndako na kolonda kuyana kolonda babengana biso pe na ba classe metolembaki hein toujours kaka o baboti bazoloba o batanti bazoloba o bayaya bazoloba tokende to luka nzambe na aja mukie il faut kolinga nzambe il faut prier toyokani hein avant kolala sala prière apolamuki na tongo tiki journée maboka nzambe nzambe sunganga mokola sikopesinga mokola ngo ezala ya esengo mpo na nga ezala ya mawa te ata naza na orphelinat vi na nge kosuka na orphelinat te toyokani ye bana biso ezakolala ya mibali me ebukani nde omoni kota wana ozwa libulu moko tobongisa yango moye bana balala histoire eza te nde bango nyonso bakangami soki esika moko wana une machine à mapa. Le projet à la boulangerie, c'est ça. Les gens vont faire un côté. Non. La presse n'a pas. Industriel. Tenez, fou.
pour tout le monde copé à yoka qui s'en pour la orphelin avec madame Nazani le papa pour payer santé mais le loko ce qui peut bannir la commande pour la question courant et genre le ce qui est fonctionné bah on a cause na lipate nous en payer dinga koliate mais courant basinga ngo devine ngo ndima tata c'est ça c'est pas bon c'est ça je sais que quand tu faisais on a pour ça là la classe sikoyo mizamo ya melate akosukwela mbe kosukope basani ménage voilà mais si par rapport il faut traiter cette eau avant de l'utiliser. Les latrines sont beaucoup. Je suis Madame Esther Kimbeni Kibazola. Je suis la présidente de l'orphelinat Fermat-Geniac au camp Kokolo. Je m'occupe des orphelins militaires dont les parents sont morts au champ de bataille, de guerre. Je suis ravie de voir aujourd'hui la Fondation Charlène Moki Chibangu qui a pensé aux orphelins militaires. Vraiment, c'est une grande chose qu'elle a pu faire, que Dieu vraiment puisse la bénir abondamment. Je dirais même avant que je voie tout cet tas des histoires qu'elle a amené pour les orphelins. Premièrement, la chose qu'elle a faite de mettre seulement la peinture à l'orphelinat a marqué les orphelins. Je vous dis, les enfants étaient joyeux, ils sautaient. Je demandais les enfants, comment vous êtes joyeux comme ça? Les enfants me répondent, maman, vous ne voyez pas Ndako Ngali comme si Batelibiso Mwinda Sika. Je regardais les enfants, j'ai eu pitié dans mon cœur. Je pensais directement à Madame Charlène, que Dieu puisse la bénir, que cet acte soit pérenne, soit continuel. En tout cas, il y a une grande charge ici. Ce n'est pas facile de supporter à mes propres frais les enfants abandonnés, faute des situations du pays que vous-même vous connaissez, qu'on ne peut pas citer ici. Ils sont abandonnés, alors je me débrouille. Je souhaiterais à Maman Charlène, comme elle au moins a pensé de venir, que cela ne soit pas la dernière fois.